Bonjour, chers étudiants. Nous allons reprendre la correction de nos fiches TD après un long arrêt dû au Covid-19. On s'est arrêté sur la fiche TD 10 concernant la cinétique chimique. C'est quoi la cinétique chimique? La cinétique chimique a pour objet d'étudier la vitesse de formation, de proposer des mécanismes, donc de définir des chemins réactionnels. Soit une réaction A de A plus B de B donne C de C plus D de D. A, B, C et D sont des coefficients stoichiométriques. Grand A, grand B, c'est des réactifs. Grand C, grand D, c'est des produits. Donc, les vitesses VA, VB, VC et VD sont différentes parce que les coefficients A, B, C et D sont différents. Donc, nous avons VA égale moins D de A sur DT, VB égale moins D de B sur DT, VC égale plus D de C sur DT et VD égale plus D de D sur DT. Bien sûr, on parle des concentrations de A, B, C et D. Les signes moins signifient disparition des réactifs A et B. Les signes plus signifient apparition des produits C et D. Soit V, la vitesse de réaction. Donc, V, elle est égale à 1 sur A, VA, égale 1 sur B, VB, égale 1 sur C, VC, et égale 1 sur D, V de D. Donc, la vitesse en fonction du temps, VT, égale à moins 1 sur A, D de la concentration A sur DT, qui est égale à moins 1 sur B, D de la concentration B sur DT, qui est égal à 1 sur C, D de la concentration C sur DT, qui est égal à 1 sur D, D de la concentration D sur DT. Relation concentration-temps, qu'on appelle une équation cinétique, soit pour un système qui comporte un seul réactif. Donc, A de A donne B de B plus C de C. L'équation cinétique V égale moins 1 sur A, D de la concentration A sur DT, qui est égal à 1, qui est égal à K fois la concentration A puissance alpha. Le alpha, c'est l'ordre de l'équation cinétique. Donc, c'est l'ordre de la réaction. La vitesse possède un ordre alpha par rapport à A. Donc, la vitesse possède un ordre alpha par rapport au réactif A. Donc, réaction d'ordre nul, c'est-à-dire alpha égale à 0. Donc, V de A égale moins 1 sur A, D de la concentration A sur DT, qui est égal à K fois la concentration A puissance 0, puisqu'on est en train d'étudier une réaction d'ordre 0, qui est égale à K, c'est-à-dire c'est une vitesse constante. Par intégration, D de concentration A, qui est égal à moins AK dt, on intègre et nous allons obtenir une équation. La concentration de A à un temps donné égale la concentration initiale de A moins AKT. Donc, c'est l'expression de concentration en fonction du temps et de type Y égale AX plus B, avec A, c'est la pente qui est égale à moins AK, B, c'est la concentration initiale en réactif A. Donc, nous avons tracé le graphe, la concentration A en fonction du temps. Donc, c'est une droite de pente négative qui est égale à moins AK et l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, c'est A0, la concentration initiale de A. Donc, ordre 0, la vitesse, elle est constante. L'unité de la constante de vitesse, c'est mol, litre moins 1, seconde moins 1, ou bien concentration, temps moins 1. Pour le système cinétique d'ordre 1, toujours qui comporte un seul réactif. Donc, la vitesse, elle est égale à moins 1 sur A, D de A sur DT, qui est égal à K
fois la concentration A, maintenant puissance 1, puisqu'on est en train d'étudier l'ordre 1, donc alpha égale à 1. D de A sur la concentration A égale moins AK dt. Après intégration, nous allons trouver log de AT moins log de la concentration initiale A égale moins AKT. Donc, c'est une droite de pente négative qui est égale à moins AK et l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, c'est log de la concentration à 0. Donc, là, on parle d'un temps de demi-réaction. T, 1/2. Le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire à la consommation de la moitié de la concentration initiale du réactif. C'est-à-dire, à T égale T 1/2, la concentration A égale la concentration initiale A sur 2. On remplace cette expression dans l'équation cinétique. Nous allons trouver log de 2 égale A K T 1/2. Donc, le T 1/2 égale à peu près 0,7 sur A K. Nous remarquons que le T 1/2 pour une réaction d'ordre 1 est indépendante de la concentration initiale. L'unité de la constante de vitesse K pour des réactions d'ordre 1, c'est le temps moins 1, temps moins 1, soit heure moins 1, minute moins 1 ou bien seconde moins 1. Pour une cinétique d'ordre 2, toujours un système qui comporte un seul réactif, la vitesse égale moins 1 sur A, d de A sur dt, qui est égal à K, la constante de vitesse, fois la concentration A puissance 2. Donc, le alpha là, il est égal à 2 parce que c'est une réaction d'ordre 2. Après intégration, on trouve 1 sur AT moins 1 sur A0 égale à A, K, T0. Donc, le graphe, c'est une droite avec une pente de A, K et l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, c'est 1 sur A0. Toujours le temps de demi-réaction pour des réactions d'ordre 2, AT égale A0 sur 2, on remplace AT par A0 sur 2 et nous allons trouver T1/2 égale à 1 sur A, K, A0, concentration A0 initiale. Donc, pour les réactions d'ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Pour les réactions d'ordre 2, le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale. L'unité de la constante de vitesse pour les réactions d'ordre 2, c'est des concentrations moins 1, temps moins 1, c'est-à-dire mol moins 1, litre, seconde, moins 1. Nous allons passer aux questions proposées dans la fiche TD. La première question. Parmi ces affirmations concernant les réactions du type A dans B, d'ordre global, 1. Lesquelles sont correctes? Donc, je vais m'intéresser sur l'ordre global 2. L'ordre global 1. La première proposition. La représentation de concentration A en fonction de temps est une droite. La représentation de log de la concentration A en fonction du temps est une droite. La représentation de 1 sur A en fonction du temps est une droite. Le temps de demi-réaction est indépendant de la constante de vitesse K. La vitesse volumique de la réaction est constante. Bien sûr, la bonne réponse, c'est que la présentation de ln de A
en fonction de temps est une droite parce que c'est une réaction d'ordre global 1. Et les réactions d'ordre 1, nous présentons le log newtonien de la concentration en fonction du temps qui est une droite. La présentation de 1 sur A, c'est l'ordre 2. Le temps de demi-réaction est indépendant de la constante de vitesse, c'est faux. Il est dépendant de la constante de vitesse. La vitesse volumique de la réaction est constante. Ça concerne l'ordre 0. La deuxième question, sélectionnez les affirmations exactes. Dans la réaction d'ordre 0, le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale. Dans la réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale. Dans la réaction ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Dans la réaction ordre 2, le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale. Et la dernière proposition, dans la réaction ordre 2, le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale. Donc, on sait que pour l'ordre 0, le temps de demi-réaction, c'est A0 sur 2AK. Donc, le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration. C'est juste. Pour la réaction d'ordre 1, on sait que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Donc, la bonne réponse, c'est la troisième proposition. Et pour l'ordre 2, on sait que le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale. Donc, la bonne réponse, c'est l'avant-dernière. Les réponses colorées en bleu, ce sont les bonnes réponses. La troisième question, pardon. Sélectionnez l'affirmation exacte. L'unité de la constante de vitesse K est la même pour tous les ordres réactionnels. K ne dépend pas de la température. La loi d'Arrhenius, K égale A0 exponentielle moins EA sur RT. Dans une réaction d'ordre 0, K égale la vitesse. L'unité de K est mol par litre et par seconde. Dans une réaction d'ordre 1, l'unité de K est mol par seconde. Aucune réponse n'est juste. Bien sûr, les bonnes réponses, plutôt la bonne réponse, dans une réaction d'ordre 0, K égale V, unité de K est mol par litre par seconde. Bien sûr, une réaction d'ordre 0, la vitesse, elle est constante, qui est égale à la constante de vitesse. L'unité de la constante de vitesse, c'est mol, litre moins 1, seconde moins 1. Mol par litre et par seconde. L'ordre 1, l'unité de la constante de vitesse, c'est le temps moins 1. L'ordre 2, l'unité de la constante de vitesse, c'est concentration moins 1, temps moins 1. Soit la réaction 1H3 nous donne 1 demi de N2 et 3 demi de H2. Donc, l'ammoniac nous donne 1 demi, une demi-molle d'azote et 3 demi-molles d'hydrogène et d'ordre 0 par rapport à l'ammoniac. Parmi ces affirmations concernant cette réaction, lesquelles sont correctes? Donc, cette réaction, elle est d'ordre 0 par rapport à l'ammoniac, par rapport au NH3. Les propositions. La vitesse volumique de réaction est constante. La vitesse volumique de réaction est une fonction linéaire du temps. La quantité de matière d'ammoniac est constante. La quantité de matière d'ammoniac est une fonction linéaire du temps. La constante de vitesse de la réaction s'exprime en litres, mol moins 1, seconde moins 1. Donc, les bonnes réponses sont la vitesse volumique de réaction est constante, bien sûr, par rapport à l'ammoniac, nous avons dit que par rapport à l'ammoniac, c'est une réaction d'ordre 0 et les réactions d'ordre 0, les vitesses volumiques, elles sont constantes.
La quantité de matière d'ammoniac est une fonction linéaire du temps. Bien sûr, c'est une fonction linéaire de temps. La constante de vitesse de la réaction 3BR au moins qui nous donne BR O3 plus 2BR est égale à 2,0410-2 litres mol moins 1 à 25 degrés C. Quel est l'ordre de cette réaction par rapport à l'ion hypobromite? Par rapport à l'ion hypobromite. Le BrO-. Donc, l'ordre de la réaction 0, l'ordre de la réaction 1, l'ordre de la réaction 2, l'ordre de la réaction 3, ou bien aucune proposition n'est correcte. Bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, l'ordre de la réaction 2, pourquoi? Parce que nous allons déduire l'ordre de la réaction à partir de l'unité de la constante de vitesse. Donc, ils disent la constante de vitesse de la réaction égale 2,0410-2 litres mol moins 1 seconde moins 1. Et je sais que l'unité de la constante de vitesse d'une réaction d'ordre 2, c'est concentration moins 1, temps moins 1. Donc, en remarquant l'unité de la constante de vitesse de cette réaction, c'est une concentration moins 1, litre mol moins 1, temps moins 1, seconde moins 1. Donc, la bonne réponse, cette réaction est d'ordre 2. Exercice 1. On suit la cinétique de la réaction. Le 2-chlorobutane plus OH- va nous donner CH3, CHOH, CH2, CH3 plus Cl-. Donc, il va nous donner le 2-hydroxybutane plus Cl-. Pardon, ce n'est pas le 2-hydroxybutane, c'est le butane de Hall. On introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques et on mesure à différents temps la concentration C en réactifs restants dans le mélange réactionnel. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessus. Donc, vous avez un tableau qui nous donne les concentrations en fonction du temps. Et on nous demande de donner l'ordre de cette réaction. La vitesse peut s'écrire sous la forme suivante. V égale K, CH3, CHCl, CH2, CH3, puissance alpha, l'ordre partiel par rapport le 2-chlorobutane, fois la concentration des OH-, la base, puissance bêta, l'ordre partiel par rapport la base ou bien OH-. Si nous remarquons notre réactif qui est le 2-chlorobutane, donc je constate que c'est un RX de type 2, c'est-à-dire c'est un radical secondaire. Vous avez vu ça en substitution nucléophile, c'est un radical secondaire. Pour un radical secondaire, il favorise la substitution d'ordre 1 comme il peut favoriser la substitution d'ordre 2. Puisque nous avons un nucléophile OH- qui est un très fort nucléophile, un très bon nucléophile, donc il va nous favoriser la substitution d'ordre 2. Donc, on remarque bien que c'est une réaction de substitution nucléophile. On a un substrat secondaire, Rx de type 2, et un nucléophile fort, OH-. Donc, c'est une SN2. C'est-à-dire, elle est d'ordre 1 par rapport au 2-chlorobutane
est ordre 1 par rapport au OH-, donc l'ordre global de la réaction est 2. Ou bien, on peut déterminer l'ordre de la réaction expérimentalement. On sait qu'on a une SN, mais on ne sait pas est-ce que c'est une SN1 ou bien SN2. Donc, on suppose que la réaction est d'ordre 1. Dans ce cas, on trace log de la concentration en fonction du temps. Si c'est une droite, la réaction est ordre 1. Sinon, on trace 1 sur la concentration en fonction du temps. Si c'est une droite, alors la réaction est d'ordre 2. J'ai bien tracé les données et j'ai tracé 1 sur C en fonction de temps. Elle m'a donné une droite. Donc, la réaction est d'ordre 2. La constante de vitesse, elle est égale à 8, 10 moins 2 litres, mol moins 1, minute moins 1, ou bien 1,34, 10 moins 3 litres, mol moins 1, seconde moins 1. Exercice 2. Le chlorure d'hydrogène B réagit sur le cyclohexane A avec formation de déchlorocyclohexane C. Selon la réaction, donc vous avez la réaction schématisée par A plus B donne C. On a réalisé une série d'expériences à 25 degrés C où l'on mesure la vitesse initiale V0 de la concentration en fonction des concentrations molaires de la réaction en fonction des concentrations molaires initiales. A, 0 en cyclohexane et B0 en chlorure d'hydrogène dans le milieu réactionnel. Les diverses espèces sont dans un solvant approprié et le volume réactionnel est constant et égal à 1 litre. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessus. Donc toujours, il nous demande de déduire l'ordre de la réaction. Donc, la vitesse initiale décrit V0 égale K fois A0 puissance alpha fois B0 puissance bêta. Utilisons les résultats de différentes expériences. Donc, expérience 1, V01 égale K fois A01 puissance alpha fois B01 puissance bêta. Alpha et bêta, c'est les ordres partiels. Pour l'expérience 2, V02 égale K, A02 alpha, B02 bêta. Et l'expérience 3, V03 égale K, A03 puissance alpha, B03 puissance bêta. Dans les expériences 1 et 2, on a la concentration A01 égale la concentration A02. Donc, V02 sur V01 égale B02 puissance bêta sur B01 puissance bêta. V02 sur V01 égale B02 sur B01, le tout puissance bêta. On fait une application numérique, on va trouver bêta égale à 1. Dans l'expérience 2 et 3, on a B02 égale B03, donc V03 sur V02 égale A03 alpha, puissance alpha sur A02 puissance alpha. Donc A03, V03 sur V02 égale la concentration de A03 sur la concentration de A02, le tout puissance alpha. On fait une application numérique et on déduit que alpha égale à 1. Donc, j'ai déduit les deux ordres partiels par rapport A et B. Donc, par rapport B, l'ordre partiel de B, c'est 1. Par rapport à l'ordre partiel de A, c'est 1. Donc, l'ordre global de la réaction, il est égal à 2. L'exercice 3. La réaction de CH3 3 fois CBr plus OH- nous donne CH3 3 fois COH plus Br- est d'ordre 1 par rapport aux dérivés bromés et d'ordre 0 par rapport aux ions OH-. Donc, cette réaction, elle est ordre 1. Bien, l'ordre partiel du réactif, CH3 3 fois CBr, c'est 1. L'ordre partiel par rapport au OH-, c'est 0. Le temps de demi-réaction a été déterminé pour deux températures différentes dans des conditions identiques.
à la température 25 degrés, nous avons un temps de demi-réaction de 12,5 heures, 12 heures et demie et 30 minutes. Pour une température de 50 degrés C, nous avons un temps de demi-réaction de 56 minutes. Calculer l'énergie d'activation de la réaction. Donc, j'ai un ordre 1 par rapport au dérivé bromé, un ordre 0 par rapport les ions OH-. On a fait l'expérience à deux températures différentes et nous avons calculé le temps de demi-réaction. Donc, à 25 degrés, j'ai obtenu un temps de demi-réaction de 12 heures et 30 minutes. À 50 degrés, j'ai obtenu un temps de demi-réaction de 56 minutes. Pour calculer l'énergie d'activation, bien sûr, je dois utiliser la loi d'Arrhenius. Donc, A en fonction de T égale à A exponentielle moins EA sur RT, ou bien log de K égale log de A moins EA sur RT. Bien sûr, la deuxième expression, c'est après intégration. Ou bien, donc, T, c'est la température en degrés K. R, c'est la constante des gaz parfaits. Donc, c'est 8, 314 joules, K-1, Kelvin-1, mol-1. A, c'est un facteur pré-exponentiel. Et EA, c'est une énergie d'activation en joules par mol-1. Donc, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai deux températures, 25 degrés, 50 degrés. J'ai deux temps de demi-réaction et j'ai l'ordre partiel par rapport les deux réactifs, les dérivés bromés et les ions OH-. Donc, je peux faire sortir la constante de vitesse. En calculant la constante de vitesse à partir des temps de demi-réaction, donc en traçant log de K en fonction de 1 sur T, T bien sûr là, ce n'est pas le temps, c'est la température, on obtient une droite de pente moins EA sur R et d'ordonnée à l'origine log de A. La réaction est d'ordre global 1, donc T1 demi, c'est ln de 2 sur K. Donc, le tableau suivant nous donne les calculs. Donc, la température en degrés K. Vous allez calculer 1 sur T, parce que là, pour tracer, on trace log de K en fonction de 1 sur T. Vous allez faire sortir K pour la réaction qui est d'ordre global 1. Vous allez calculer le ln de K et vous calculez la pente et vous allez trouver à la fin que l'énergie d'activation égale 9973,07 joules mol moins 1. Bien sûr, nous avons dit que la réaction est d'ordre global égal à 1. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé d'exercice, dans l'énoncé de l'exercice, elle est d'ordre partiel 0 par rapport le dérivé bromé. Elle est ordre partiel 1 par rapport le dérivé bromé, ordre partiel 0 par rapport les OH-. Donc, l'ordre global de la réaction, c'est 1. C'est pour ça qu'on a utilisé l'équation de demi-réaction égale ln de 2 sur